Bonjour, notre Creation Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'un artiste contemporain, j'ai envie de dire très célèbre. On l'a vu à Art Paris récemment, au Jour des Peintres, grand monsieur de la peinture française. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts, atelier Velikovic. Vous avez également partie étudiée à l'étranger, notamment Sofia et d'autres destinations, aussi, je crois. Commencé en Belgique, à Bruxelles, puis New York et Berlin. Très bien. Vous avez rencontré justement pendant les Beaux-Arts celle avec qui vous partagez une histoire d'amour qui fait rêver, on a le droit de le dire. Ouais, la Florence. Florence Odrecht. Et puis, nous sommes là aujourd'hui pour parler de votre exposition hyper classique, voilà son nom, Abîme moderne intégral du réel. C'est à la H-Galerie à Paris, 39 rue Chapon. Bonjour Axel Palavi. Bonjour Monsieur Iconico. Alors, hyper classique, pourquoi? Hyper, on pense à hyper réalisme. Classique. Alors, classique, c'est plus le côté européen, réaliste européen, qui vient du classicisme, donc, de la Grèce. Et donc, je voulais faire une fusion entre les deux. Parce que souvent, les gens qui voient ces peintures-là pensent au côté photographique. Mais en réalité, si on regarde bien, le côté très hyper réaliste photographique, c'est assez abstrait. Le côté réaliste, c'est plus essayer de comprendre la figure elle-même. Donc, d'où le côté un peu sculptural, tridimensionnel. Donc c'est une peinture qui est entre les deux. Donc hyper classique, le titre fait un peu pop. Donc une capacité à aller jouer entre les lignes, par exemple du figuratif et de l'abstraction. Tous les ponts m'intéressent, mais ça c'est du fait que je suis de plusieurs cultures. Je peux jamais vraiment en intégrer une. On rappelle, vous êtes d'origine irlandaise. Je suis né en Iran, mais j'ai du sang d'Iran. Kurdistan, tout ça. Et puis aussi pas mal d'Europe de l'Est, puis aussi allemand, et puis français. Voilà. 1/8 de son français, quand même. Et le génie français pour la peinture. Ouais, au final, et puis la langue que je parle quand même. C'est le chauviniste. Mon cerveau est français, parce que j'ai regardé je suis vraiment un enfant du PAF, quoi. Donc ça me forme un cerveau. Et voilà, mais après je garde des éléments qui viennent d'ailleurs, je vois bien, et notamment le côté un peu débordant. La culture française est quand même une culture qui est assez, qui fait attention à pas trop déborder. Moi j'ai tendance un peu à mettre les pieds en dehors des lignes tout le temps. C'est pas une volonté, c'est comme ça. Donc j'imagine que c'est partie de mon identité. Très bien. Ouais. Alors c'est peut-être pour ça aussi, vous me disiez, j'aime tout bouffer, tout boire, tout voir. Il y a une espèce de boulimie chez vous, presque. Ouais, il y a un côté ogresque, un petit peu. J'aime tout. Enfin, disons que je trouve toujours un truc que j'aime dans n'importe quoi. Vous pouvez même trouver du beau dans une histoire sordide. Même dans un des derniers films de Christian Clavier, je peux trouver des choses. Donc c'est vraiment faisable. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, j'ai quand même un kink science-fiction, heroic fantasy, BD, toutes ces cultures-là, j'aime beaucoup. Alors justement, on va revenir sur les autres centres d'intérêt, Walt Disney. Alors, si on parlait de ce tableau, on peut commencer par quelque chose d'extrêmement... Ouais, Walt Disney, mais moi quand j'ai fait ça, en fait, j'étais dans mon processus de peinture, dans mes lumières, dans tout ça. J'ai fait donc ça CLL, je l'ai photographié, j'ai un peu vieilli là-dessus, mais ça correspondait à ce que je cherchais. Et le côté, tu sais, les bonnes fées dans La Belle au Bois dormant, tout ça, quand je l'ai sur la perso, c'était pas volontaire, je l'ai vu en peignant. C'est pas je vais faire un Walt Disney, c'est en peignant, je vois que c'est ça qui est dedans. Mais après, il y a ce côté-là, il y a le côté comme ça, culture pop. Enfin, en dessous, on voit bien que les références, c'est beaucoup plus de loin, toute la peinture qui va de Velázquez à Manet, en passant par Goya. Je dirais une robe de Dior aussi, la forme barre que l'on retrouve. Le châssis, ce châssis, c'est ajout d'un châssis avec des petits détails du champesque, je vais dire.
Ouais, bah alors du coup, ça c'est vraiment des petites annotations de temps en temps. Ouais, sur Alors, pas celui-ci. ouais. On va se promener sur celui-ci. C'est un geste qui m'est venu dans la tête comme ça. Voilà, on dirait du Duchamp. Je pense que c'est parce que je cherche vachement à faire des collages dans le. Par exemple, la peinture de mon père, il y a vraiment des collages de factures. Donc vite fait, l'écriture qui est là ou l'écriture qui est là, c'est pas la même. Hein. Puis on connaît bien les collages, morceaux de photos qu'on colle sur un papier, surréalisme, tout ça, il y a beaucoup ça. Je me suis dit, moi je vais faire un collage avec 2 tableaux. Et puis après, j'étais à l'atelier, j'avais exactement l'image. Je me suis dit, ça a l'air de quoi? J'avais des morceaux de châssis. J'avais 1 heure ou 2, donc j'ai pris ça, quoi. Et en fait, c'était mieux de faire confiance à l'intuition parce que de se servir du support lui-même, c'est le côté formation support surface, quoi. De loin. Et donc, du coup, ça devient un objet qui est fabriqué avec du tableau, complètement. Donc, cette idée de se réapproprier des matières et jouer avec. Et les détourner. Je pense que c'est logique parce que le truc, c'est une exposition qui est quand même dédiée à l'idée du moderne. Même Velázquez, Manet et tout ça, c'est déjà un peu l'idée du moderne. Et l'idée du moderne, c'est quand même de fabriquer un geste. D'avant-garde, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais fabriquer un geste. Quand ils m'ont dit, j'ai fait ça, je dis, montre. C'est pas exactement ça. Donc, du coup, tout le monde l'avait fait, mais personne ne l'avait fait, en fait. Donc, je suis content d'être first sur cette affaire-là. Alors, on y reviendra justement sur cette exposition. 2 ans et demi de travail, je crois. Ouais, alors. Entre les œuvres ici présentes et celles à l'étage, qu'on verra tout à l'heure. Elles sont plus rapides, évidemment, mais elles sont le fruit du reste. Ça, c'est un peu le souterrain. Et donc, cette espèce de jaillissement de peinture, ça demande du temps. Je pense que quand on parle, par exemple, d'un tableau comme l'asperge de Manet, ou les fleurs, il va assez vite, Manet. Mais je pense qu'il faut maturer beaucoup entre pour faire ce genre de peinture. Ce qui est un peu dangereux, c'est qu'aujourd'hui, aux artistes, on leur demande d'être très rapide, mais d'en faire beaucoup. Je pense que si on est très rapide, peut-être qu'il ne faut pas en faire trop. Donc c'est du temps, mais entre. Par contre, là-haut, c'est vraiment du temps tout le temps. Alors, c'est là où il y a paradoxe, vous êtes extrêmement rapide et pourtant vous avez choisi de passer beaucoup de temps sur vos œuvres. Ouais, alors ça, j'avais entendu ça, je sais pas qui c'est qui parlait, on en parlait tout à l'heure de Flaubert, qui était quelqu'un qui écrivait très facilement, mais qui est connu pour être un gros laborieux, avec son gueuloir et tout ça. Donc il y a besoin de entre guillemets, se faire du mal pour... Ouais. Et puis de traverser le truc, quoi. De ressentir le truc. Et puis pour dire la vérité, moi je suis assez sociable, je suis sympa et tout ça, mais j'aime bien être dans mon coin en train de dessiner. Donc je me trouve des méthodes qui me permettent d'être à l'atelier, quoi. Alors, juste avant de passer à l'étage supérieur, je voudrais quand même que vous nous parliez. Alors, vous parlez pas celui-ci mais l'autre. Voilà, que vous nous parliez de ce qu'on a sur le côté de cette toile. Racontez-nous. Ouais. Alors ceux-là, et surtout les tableaux longs, il y a toujours des espèces d'annotations, espèces de poèmes de fans, côté ado, pré-ado, et il y a des annotations de temps aussi. Un peu comme un trésor caché. Ouais, c'est une signature en fait. De reconnaître votre travail, une signature, une forme d'identité aussi au travers des tranches. Et il y a des phrases qui m'arrivent, j'ai besoin de les noter. Avant, je les mettais sur les murs, pareil pour les annotations sur les trucs, je mettais ça sur les murs. En fait, c'était pour savoir mon temps de présence à l'atelier, avec des enfants, l'école, tout ça. Et puis petit à petit, je les ai notés sur des classeurs et à la fin, je les ai mis sur des tableaux. À tel point qu'à la fin, il y a des tableaux où je me donnais le temps à l'avance. Je me disais là-dessus, tu vas rester, 20 croix. Donc, parce que le temps pour vous est exprimé en croix. Ouais. Et la croix représentant une croix de un certain montant de temps, une certaine durée par an. C'est des croix de Saint-André, du coup c'est 7 heures. Quand il y a un quart, c'est donc forcément 1h45. Le petit bitonio, là, c'est du 52 minutes, c'est l'émission de France Culture. Quand je mets un point, c'est des 25 minutes. La croix, c'est aussi parce que je sais votre attachement à la religion, la souffrance du Christ, et peut-être la souffrance du peintre. Non, c'est vrai, je pense que c'est un symbole qui nous traverse tous beaucoup.
coup, mais non, c'est venu. Moi, je n'avais pas fait le rapport au début. D'accord. Ouais. Je n'avais pas fait le rapport. Je pense que si j'avais fait le rapport, j'aurais fait une croix verticale horizontale. C'est vrai. Alors là, c'est une croix de Saint-André, donc je pensais pas à ça. Après, il y a forcément un lien, 7 heures, je pense qu'on est traversé par des symboliques comme ça. Mais moi, ça m'est venu comme ça. Ouais. Allez, on vous suit, on va là-haut.